Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir comme tous les matins, alors 3 fois par semaine en ce moment. On voit que la map est assez rouge si on est en daily. Par contre, si on va en hebdomadaire ou en mensuel, eh bien on voit qu'il y a des belles performances qui sont en train d'être réalisées sur de nombreux tokens. Ça prouve quelque chose, ça prouve que lorsqu'il y a des corrections et qu'on a la vision long terme, lorsqu'on a ses convictions profondes, lorsqu'on a étudié les projets dans lesquels on investit, bien forcément ça nous permet de racheter plus bas et donc de lisser notre prix d'achat à la baisse pour saisir les meilleures opportunités, aller chercher les plus belles performances. Je vous le dis, ce matin, il y a vraiment des belles choses qu'on va voir ensemble, il y a vraiment des belles actualités, donc ça va être cool d'évoquer ça ensemble. On va parler d'Ethereum qui veut accélérer la vitesse sur sa blockchain, on va parler des Émirats Arabes Unis qui veulent émettre un stablecoin adossé au dirham, et on finira avec la grosse news du jour qui est liée à BlackRock. En réalité, il y a deux grosses news concernant BlackRock et donc le marché des crypto-monnaies. Et vous terminerez comme chaque matin avec Apollotauros qui va pouvoir vous donner sa vision d'un point de vue technique sur le marché des crypto-monnaies. C'est parti. Et on commence avec Ethereum qui pourrait atteindre, ou plutôt qui veut atteindre 2000 transactions par seconde. Ce qui se passe, c'est que on a un chercheur de la fondation Ethereum qui s'appelle Dankradfeist qui vient de proposer une nouvelle mise à jour appelée l'EIP 9698. Donc l'objectif de cette EIP, c'est de multiplier par 100 la limite de gaz sur Ethereum en 4 ans. Alors pourquoi c'est important? Aujourd'hui, Ethereum gère environ 20 transactions par seconde, ce qu'on appelle les TPS, et avec cette mise à jour, on pourrait atteindre potentiellement, évidemment, 2000 transactions par seconde. Donc c'est une accélération de fois 100 de la capacité du réseau, donc de la rapidité à laquelle les transactions sont réalisées sur Ethereum. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a une limite de gaz qui serait augmentée progressivement tous les mois. D'abord, ça serait x10 sur 2 ans. Ensuite, un dernier boost x10, soit x100 au total. Donc, il faudra que les utilisateurs votent, évidemment, pour adopter cette EIP. Donc, les avantages, évidemment, c'est moins de lenteur sur Ethereum, moins besoin de passer par des solutions de layer 2 et meilleure expérience pour les utilisateurs et les développeurs. Et donc, les risques, c'est quoi? Eh bien, c'est une hausse trop rapide qui pourrait ralentir le réseau si certains nœuds ne suivent pas. Mais le plan prévoit une montée très progressive, donc potentiellement maîtrisée. Et après, on aura une autre mise à jour potentielle qui sera l'EIP 9678 qui est aussi en test pour multiplier par 4 la limite de gaz dès cette année. Elle arrivera dans le hard fork Fusaka prévu pour fin 2025. En attendant, on a la mise à jour Pectra qui est attendue pour mai. Pourquoi c'est super intéressant cet article? Eh bien, parce que si vous voulez, tout le monde parle d'Ethereum est mort, Ethereum est trop lent, Ethereum va se faire dépasser par les autres blockchains. Moi, depuis le début, je vous dis que personnellement, je ne crois pas en ce scénario. Pourquoi? Parce que j'ai une vision très institutionnelle de la chose et je vois vraiment Ethereum comme une entreprise. Et en fait, les gars qui bossent chez Ethereum, ils sont pas fous. Ils savent qu'ils peuvent se faire dépasser si la blockchain coûte trop cher, si elle est trop lente, etc. Et obligatoirement, il y a... Alors, nous, on n'a pas toutes les infos et évidemment, la technologie d'Ethereum, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, surtout si vous êtes débutant. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas passer des heures à regarder un petit peu la technologie, à comprendre tous les points de détail. C'est pas vraiment mon domaine. Je préfère me concentrer sur le 20% qui ramène 80% des résultats. Donc, rester avec ma vision. Donc, évidemment, je dois avoir les points de base de l'avancée d'Ethereum, comprendre, encore une fois, le 20% qui m'amène aux 80% des résultats. Et pour moi, on va avoir un Ethereum, une entreprise, faut vraiment le voir comme ça, qui va se développer et qui va évoluer avec le temps. Et si on prend aujourd'hui le fait que c'est la blockchain d'infrastructure la plus avancée technologiquement, financièrement parlant, au niveau des ingénieurs qui bossent, au niveau de l'ancienneté, au niveau de sa reconnaissance mondiale, etc. Pour moi, Ethereum ne peut pas mourir. Alors évidemment, c'est toujours une question de scénario et de pourcentage, mais pour moi, le Ethereum ne se fera pas dépasser, par exemple, par Solana. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que Solana va dépasser Ethereum. Moi, je ne le pense pas, mais vous pouvez avoir, bien évidemment, votre avis. Et donc cette mise à jour, cette proposition de mise à jour est extrêmement puissante. Et encore une fois, on ne sait pas forcément comment ça va se passer, mais l'idée c'est d'avoir la vision et de se dire que comme Ethereum est une entreprise qui va avoir besoin d'évoluer dans le paysage où, ok, il y a de la concurrence, mais comment on fait pour être meilleur que la concurrence? Forcément, faut travailler nos points faibles et pour moi, c'est ce qui va se passer. Autre grosse news ce matin, on a Abu Dhabi qui dévoile un projet de stablecoin adossé au dirham. Alors ça, c'est extrêmement puissant. Je vous avais évoqué dans les vidéos de la semaine dernière, que ce soit Morning Bull Run ou les vidéos annexes, les vidéos YouTube, que on avait des stablecoins qui étaient en train de se généraliser, d'être adoptés de plus en plus et qu'il y avait énormément d'éléments fondamentaux. On va pas les répéter ici pour éviter que ce soit trop long, mais qui allaient dans le sens
d'une adoption institutionnelle des stablecoins dans l'économie mondiale. Et là, on a encore une fois de plus une news qui vient de tomber qui va en ce sens. On a les Émirats Arabes Unis, et plus précisément Abu Dhabi, qui prépare un tournant stratégique dans leur système financier. Donc on a 3 géants institutionnels de la région, donc le fonds souverain ADQ, la First Abu Dhabi Bank, la FAB, et le conglomérat IHC, qui est valorisé d'ailleurs au passage à plus de 243 milliards de dollars, donc c'est pas des petits joueurs ici, qui annoncent un partenariat pour créer un stablecoin adossé au dirham. Donc les objectifs du projet, c'est quoi? C'est de renforcer l'autonomie monétaire de la région face à la domination des stablecoins en dollars, donc avec l'USDT, l'USDC, de positionner les Émirats comme le leader de l'innovation blockchain. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est encore une autre question. Et troisième chose, soutenir les paiements automatisés, notamment entre les machines virtuelles ou via les agents IA. Donc en fait, au niveau de la régulation et de la technologie, le stablecoin sera réglementé par la Banque centrale des Émirats Arabes Unis. Il reposera sur une blockchain souveraine ADI qui sera gérée par une fondation dédiée à la transition des Émirats vers les systèmes blockchain. Donc, ce qu'il faut capter, c'est que là, on a vraiment les États-Unis et les Émirats Arabes Unis qui sont en train de pousser au niveau de l'utilisation de la blockchain. On va voir BlackRock juste après. Vous allez voir, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Et l'idée de cette blockchain, en fait, c'est de garantir la sécurité, la transparence et la souveraineté numérique. C'est un petit peu le rôle de la blockchain. Au niveau du contexte géopolitique, donc ce projet, il intervient dans un mouvement mondial beaucoup plus large. De nombreux pays veulent se libérer de la domination du dollar numérique. Et donc, à l'heure actuelle, 90% du marché des stablecoins est dominé par l'USDT et l'USDC. Et donc, d'autres États comme la Russie, l'Inde ou la Chine accélèrent également sur les projets de monnaie numérique souveraine, donc les CBDC ou les stablecoins nationaux. Donc ce que vous devez retenir, c'est que ce projet de stablecoin par les Émirats Arabes Unis pourrait redessiner premièrement les équilibres géopolitiques dans la crypto, faire d'Abu Dhabi un centre de gravité pour les stablecoins en dehors du dollar et être un signal fort vers un monde multipolaire crypto où chaque région émet sa propre monnaie numérique. Je vous en avais déjà parlé de ce système-ci, c'est que en fait, quand vous avez une technologie, je vous avais parlé de ça avec l'IA. Quand vous avez la Chine et les États-Unis qui sont en concurrence commerciale depuis des dizaines et des dizaines d'années, quand vous avez les États-Unis qui investissent des milliards dans le développement de l'intelligence artificielle, la Chine est obligée de faire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une question de concurrence commerciale, de rester à jour et de ne pas se faire dépasser par le pays concurrent sur la sphère géopolitique. Et ça fonctionne pareil avec la blockchain. C'est-à-dire que quand on a les États-Unis qui adoptent massivement la blockchain, les cryptos, qui sont en train de réguler, qui sont en train de pousser vraiment l'écosystème vers une adoption, eh bien, on a tous les autres pays du monde qui sont en train de se dire, ok, mais attends, ils sont en train de nous dépasser, bon, à part l'Europe, hein, l'Europe qui est très en retard comme à chaque fois. On ne parlera pas de la France ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais grosso modo, vous avez des grosses puissances qui sont en train de pousser le mouvement, et donc ça, c'est extrêmement bullish pour la suite, et là, on a vraiment que des news bullish, et on va voir justement ce qui se passe du côté des institutions financières avec notre fameux BlackRock. Alors c'est la grosse actualité de ce Morning Bull Run. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, vient de déposer auprès de la SEC un formulaire qui s'appelle le formulaire N-1A pour tokeniser les actions de son fonds monétaire Treasury Trust Fund, un fonds qui pèse à lui seul 150 milliards de dollars. Et donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer ce que l'on appelle des DLT shares, donc Digital Ledger Technology Share, des actions numériques dont la propriété est enregistrée sur une blockchain privée qui est gérée par la BNY Mellon, donc la plus vieille banque des États-Unis. Donc il y a des points clés à retenir dans cette actualité, c'est qu'on va avoir une tokenisation partielle mais stratégique, donc les actions ne seront pas, entre guillemets, crypto au sens strict, elles n'investiront pas dans les cryptoactifs. Elles utiliseront juste la blockchain comme technologie de registre pour enregistrer la propriété des actions de façon décentralisée et beaucoup plus efficace. La deuxième chose à retenir, c'est qu'on a un accès qui est réservé aux institutionnels. Donc, seules les institutions pourront y accéder. On a un montant minimum d'investissement de 3 millions de dollars et aucune exigence de montant pour les investisseurs futurs, ultérieurs. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière cette nouvelle, c'est qu'on a une validation extrêmement puissante du potentiel de la blockchain. Donc, BlackRock veut prouver que la blockchain peut réduire les coûts de gestion administrative, accélérer les transactions, donc on n'a plus besoin d'attendre 2 jours pour un virement de fonds, et sécuriser la propriété via des registres décentralisés, donc des blockchains. On avait Larry Fink qui avait déclaré que la tokenisation des titres allait révolutionner l'investissement mondial, et il a insisté justement par le passé sur le potentiel de la démocratisation. Donc
fractionnement de la propriété, le droit de vote digitalisé, une meilleure traçabilité, etc. Et ça, c'est un signal extrêmement fort pour le marché. BlackRock ne teste plus la blockchain, il l'intègre concrètement dans un produit de masse. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'inscrit dans une tendance beaucoup plus globale. On a JP Morgan, Franklin Templeton, on a BlackRock, on a State Street qui tokenisent déjà des parts de fonds, justement, et le marché des reward assets explose complètement, donc les actifs du monde réel sur la blockchain pour ceux qui ne le savent pas. Et on a un troisième point super important, c'est que la SEC semble moins hostile parce qu'on a évidemment Paul Atkins qui est à sa tête. Ok, donc ça on l'a déjà vu dans d'autres Morning Bull Run. Évidemment c'est à surveiller, pourquoi? Parce que le dossier est encore en cours de révision tout simplement par la SEC. Il y a énormément d'implications juridiques et fiscales de la tokenisation à cette échelle. Ok, ça peut pas se faire en 2 minutes, ça peut pas se faire en une semaine, ça peut pas se faire en 10 jours. Et donc bien évidemment il faudra surveiller également la réaction du marché si d'autres fonds suivent le mouvement. Donc c'est quelque chose encore une fois d'extrêmement bullish pour la suite. Là on a vraiment des éléments fondamentaux qui sont de haute qualité et on va pouvoir passer sur la dernière actualité de ce morning avec BlackRock. On continue avec BlackRock parce que on a un nouveau record qui a été atteint. Donc en fait, en mars 2024, BlackRock s'est associé, pour vous poser le contexte, à Securities pour lancer Build. Donc Build, c'est quoi? C'est un fonds tokenisé qui permet d'investir dans des bons du trésor américain via la blockchain. Et donc ce produit est rapidement devenu le leader du marché et a attiré de nombreux investisseurs institutionnels grâce à ses rendements et sa structure innovante utilisant la blockchain. L'actualité principale, c'est qu'en mars 2025, donc, on a eu un record qui a été battu, un record historique, puisque ce fonds a versé 4,17 millions de dollars de dividendes dans un seul mois. Depuis son lancement, le fonds a déjà distribué on va le voir ici, dans le tweet, 25 millions de dollars aux investisseurs. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que contrairement aux fonds classiques qui déversent des dividendes mensuellement, Build effectue des paiements quotidiens. Et ça offre une liquidité immédiate à ses investisseurs, ce qui est un poids énorme pour accueillir énormément de liquidité. Et ça représente une première dans le secteur des fonds tokenisés et ça renforce encore une fois l'intérêt pour ce type de produit par les investisseurs. Avec 1,9 milliard de dollars de dépôt, Build est désormais le fonds tokenisé numéro 1 devant Franklin Templeton et Ondo. Au passage, c'est assez marrant puisque Ondo tokenise également la dette américaine via des produits financiers de BlackRock. Et donc, ce produit représente à lui seul 37% des parts de marché des bons du trésor tokenisés. Alors, dernière chose avant de laisser la parole à Apollo, le fonds est disponible sur 7 blockchains différentes. Donc on a Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Polygon, Optimism, Aptos et récemment Solana. Et cette disponibilité multi-réseau permet d'attirer un large éventail d'investisseurs tout en bénéficiant d'une interopérabilité maximale. Et dernier point de cette actualité, on a une expansion potentielle en Europe. Donc fort de son succès, BlackRock a récemment lancé un nouvel ETF tokenisé en Europe. Et ça, c'est le signe que l'entreprise mise massivement sur la tokenisation des actifs financiers. Donc grosso modo, si vous avez des reward assets dans votre portefeuille, vous êtes bien. On est bien puisque j'en ai forcément également, ça fait tellement longtemps que je vous en parle et donc c'est cool parce que ça permet de confirmer des théories que l'on évoque depuis très longtemps. D'ailleurs au passage, si vous voulez plus d'actualités, plus de renseignements, plus d'informations, plus de techniques, de tips, de vidéos, d'audio, etc., passez sur le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en bas de la vidéo, dans la description, vous cliquez, vous arrivez sur le canal Telegram et c'est totalement gratuit. Vous allez avoir énormément d'informations qui vont vous concerner si vous êtes investisseur et que vous vous positionnez financièrement sur ce magnifique marché qui est le marché des crypto-monnaies. Évidemment, je rappelle, je fais pas de conseils d'investissement, je fais que des conseils sur la manière d'aborder l'invest. Je vous partage gratuitement ce que je fais toutes les recherches pour vous. Et si vous avez des avis, questions, remarques ou observations, faites-les directement en commentaire. Je laisse la parole à Apollo Taurus et je vous dis à vendredi. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Merci à toi Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce mercredi. Je reviens sur ce que je vous ai partagé lundi, donc ce que je vous avais dit, souvenez-vous, c'est que c'est tout à fait normal de voir une contraction de la volatilité cette semaine, puisque déjà premièrement on est sur cette zone de résistance qui est très importante sur le marché, mais également et surtout parce qu'on est sur une semaine MFP. Ce vendredi, on a les données de l'emploi dans le secteur non agricole qui vont tomber aux États-Unis. Ça va nous donner vraiment des informations essentielles sur l'état de santé général économique aux États-Unis, sur l'inflation et donc sur les décisions des taux d'intérêt de la Fed dans les prochains mois sur le reste de l'année 2025 avec la prochaine réunion du FOMC où on aura le communiqué justement sur ces décisions de la part de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine, le 6
et 7 mai. Et ça, c'est vraiment très important puisque ça a un impact sur les attentes des investisseurs et c'est pour ça qu'on a un marché qui est assez mou, qui anticipe justement l'arrivée de ces chiffres et de cette réunion. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'on a un forecast à 130, donc ce sont les prévisions qui sont assez basses par rapport aux chiffres précédents à 228. Et donc, il suffirait d'un actuel légèrement inférieur, par exemple à 120, légèrement inférieur au forecast pour faire littéralement envoler le marché de mon point de vue. Et même si l'actuel est légèrement au-dessus justement des forecasts, on serait toujours en dessous des prévisions. Et ça, peut-être que sur le court terme, ça aurait un impact. Donc pour faire retracer le marché, par exemple, dans cette zone de déséquilibre, prendre appui sur la trendline pour ensuite remonter. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment assez bullish. On peut vraiment s'attendre à une baisse de l'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis et donc à quelque part des investisseurs plutôt optimistes sur les marchés risqués. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché. Je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Donc encore une fois, c'est pour cette raison qu'on a un marché qui dort, qui consolide cette semaine, que ce soit sur Bitcoin d'ailleurs ou sur Ethereum, ici c'est la même chose, ou également justement sur les altcoins, vous comprenez. Si on fait un petit peu le récap de ce qui s'est passé depuis les ATH sur Bitcoin, on a eu cette très grosse phase de consolidation qui a duré plusieurs mois, on a eu le top ici avec cette prise de liquidité, depuis on a eu cette chute du marché, donc en fait c'est tout simplement un retracement qui s'est effectué à l'intérieur d'une structure majeure qui est plus large et qui est haussière. On peut tracer cette structure à partir de ce point bas jusqu'au point haut. Si on trace le Fibonacci, ici on va avoir les 50% de la structure, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium, c'est le niveau d'équilibre de la structure, et on a un prix qui est vraiment revenu sur les 50%, retester la zone de fair value gap qui est juste ici, pour réagir sur celle-ci, réintégrer au-dessus de cette trendline haussière et on a très clairement un pattern de retournement qui se met en place sur ces niveaux depuis les derniers jours avec cette belle impulsion qui nous a permis de casser cette trendline baissière et justement d'aller chercher ce niveau de résistance. Donc là, très clairement, que ce soit ce type de scénario, réagir sur la trendline pour remonter et même chuter en dessous, revenir dans cette zone clé pour ensuite prendre appui et remonter, ou alors directement casser la zone de résistance pour aller sur des nouveaux plus hauts dans le cas où justement on a les chiffres du NFP qui sont même inférieurs aux prévisions, ça serait plutôt ce type de scénario de mon point de vue. Dans tous les cas, on est vraiment sur un moment très bullish pour le marché crypto. Les Taurus, on arrive à la fin de ce morning, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Justement, on va avoir le prochain épisode vendredi et puis la semaine prochaine, on va se retrouver également pour faire le suivi sur le marché, ça va être très important, donc ne manquez pas ça. Je vous souhaite une magnifique matinée, c'était Apollo, ciao ciao.